Bon matin, je sens que ça va bien, donc je me dépose avec vous pour les énergies de la semaine. On est un petit peu plus tard, mais c'était l'Action de grâce. J'étais avec toute ma famille à Shefford, tout près de Bromont, et j'ai vraiment aimé, beaucoup de cœur. Les vues sont splendides. On a des vues comme sur la vallée, les montagnes. Il y avait plein de beaux sentiers de toutes sortes pour de la randonnée. On en a fait les 2 jours. En fait, j'ai hâte d'y retourner. Puis j'aime bien la proximité, puis que ça reste près de plusieurs attractions, mais qu'on déconnecte pleinement. Donc, j'espère que vous avez passé un beau week-end à l'Action de grâce. Pour aujourd'hui, j'ai déjà partagé la photo, mais ça s'est présenté en 2 piles. Et c'est intéressant parce qu'il y a comme beaucoup d'énergie féminine. On est dans le Earth Woman Tarot et dans l'oracle de la rose. Donc, c'est quand même des énergies qui sont féminines. Puis en même temps, mais vous le savez, on a tous la conjugaison du féminin sacré et du masculin sacré, peu importe le sexe et peu importe à quel genre on s'identifie, là. Donc, on va plonger là-dedans. Puis en même temps, c'est drôle. Hier soir, en allant me coucher, j'avais la chanson Hakuna Matata qui sortait. Puis qui avait un message de revenir dans la légèreté, puis d'enlever un peu. C'est important de rester sérieux, puis engagé, dévoué dans la constance de ce qui est important pour nous, mais d'y enlever un peu la lourdeur du sérieux, que ça soit dans le plaisir, dans le jeu, dans le bonheur, puis dans la légèreté. C'est vraiment le mot, c'est ça, se souvenir pourquoi on est venu, puis de le faire pour avancer dans la légèreté. Puis quand je me préparais aussi, il y avait la chanson Love, Love, Love. Fait que, tu sais, il y a ces petites énergies-là autour. Prenez-le pour qui ça résonne, de quelle manière ça résonne. Ça ne sera pas forcément pour tout le monde, mais il y a ça qui est comme présent et autour. Donc là, on va aller voir pour la pile 1. Il y a 2 cartes de tarot et une de l'oracle de la rose. Alors que la pile 2, oui, il y a 2 cartes de tarot, puis il y a une deuxième carte, il y a 2 cartes de l'oracle de la rose qui voulaient être présentes, donc ça en fait 4. Donc, on va voir. Puis, on prend une grande respiration. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui... Ouais, ça a été frénétique récemment, puis il y a besoin de se déposer, puis de prendre le temps de respirer, puis de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, il y a comme trop... il y a trop de choses autour, c'est encombrant, ça l'étouffe. Mais juste de vous souvenir de le faire dans le plaisir. Donc, on va voir vos cartes. Oh, mais j'aime ça. Oh, Queen of Pentacles. Donc, ici, là, la reine des pentacles, c'est une reine qui est dans l'abondance, qui est bien, qui se met posée comme mais dans sa richesse, tu sais. Puis là, avec le petit lapin, les marguerites, tu sais, il y a une belle abondance ici. Ce qui me montre, c'est que vous la voyez, elle est déposée, elle relaxe, elle respire dans ses ressources. Puis je vous disais de prendre le temps de désencombrer et de respirer. Ce qui monte, c'est comme si, puis là c'est drôle, c'était l'action de grâce, hein, d'avoir la reconnaissance, la gratitude. Je m'étais jamais rendu compte que ma capacité d'enregistrement allait, j'ai jamais remarqué. Ah, mais ce que j'allais dire, ça m'énerve! Ce que j'allais dire, c'est comme si vous en rendiez pas compte de toute la richesse et de la prospérité, de l'abondance que vous aviez déjà autour de vous, parce que c'est trop frénétique et trop affairé. Donc, elle, là, on la voit, elle est détendue, elle est posée, relax. Puis, tu sais, avec le lapin est à l'affût. Le lapin, c'est un signe de chance et de changement, puis d'être à l'affût parce qu'il est rapidement capable de rebondir sur ses 2 pieds. Sauf qu'il n'est pas là en train de courir en tout temps. Hein? Donc, tu sais, de calmer la frénésie, j'ai envie de dire de ne pas courir comme des poules pas de tête. Donc, de se déposer dans son abondance, dans son espace, de le désencombrer, mais de le faire dans un mouvement qui est posé, calme, et d'être à l'affût de ce que ça va ouvrir comme opportunité. Ensuite, on a le King of Swords. Là, c'est intéressant parce que King of Swords, c'est au niveau, bon, c'est
c'est le mental, lui, c'est, tu sais, donc ici, on a comme la reine de la prospérité, du matériel, des biens, de la richesse, puis pour moi, la richesse dans toutes les sphères de sa vie, là, c'est pas juste une histoire de banque, là. Puis lui ici, ben, lui, il a comme maîtrisé l'aspect cérébral, rationnel, puis qui avance. Lui aussi, il est très bien assis dans son trône. C'est simplement que c'est un roi qui va agir. Tu sais, si on avait les coupes, on serait dans les émotions. On n'est pas là du tout. Donc, mais là, ce que je sens, c'est comme si c'est une deuxième énergie, c'est pas forcément vous. C'est comme si vous alliez à ça, vous avez du mentor ou une personne en couple ou une rencontre, qui cette personne-là est très dans... C'est pas qu'elle est complètement déconnectée de ses émotions, c'est qu'elle n'avance pas forcément en premier par ses émotions. C'est quelqu'un qui va regarder... Tu sais, exemple, là, si vous aviez à faire du decluttering, là, de désencombrer, il ne va pas y mettre les émotions dessus. Il va y aller sur Get the job done. Qu'est-ce qui a besoin d'être fait? Puis de le faire pour avancer, puis arrêter de niaiser avec ça. Il y a un peu ça comme énergie. Puis votre dernière carte pour l'oracle de la rose, c'est beau, c'est de se planter. Donc, plant yourself here, c'est de se déposer ici. Puis on est en intégration, puis dans des actions, bien j'aime ça, dans des actions qui sont grounded. Donc, tu sais, je vous ai parlé d'être déposé puis de le faire. Donc, ça vous amène dans une période, je vais montrer le bon ordre, dans une période d'intégration. Ça vous amène, c'est ça, de déposer la frénésie, d'être moins dans le frénétique, voir déjà autour par un regard qui est rationnel, logique, cérébral et de get things done pour épurer autour de vous et enfin vous asseoir et vous déposer donc, ben, dans l'abondance, la richesse que vous avez créée, que vous avez autour de vous, mais que là, en ce moment, c'est comme si vous n'aviez pas la pleine capacité de l'apprécier. Ça va vous amener une période d'intégration, donc de se déposer là-dedans. Puis, tu sais, grounded action, pardon. J'ai pas encore fait mon matcha, hein? C'est des actions qui sont alignées. Donc, dites-moi qu'est-ce qui a résonné avec vous. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Maintenant, on va aller se déposer pour notre pile 2. On va aller voir qu'est-ce qui est là. On va aller voir les oracles. OK. Donc, la première, c'est le 7 de pentacles, mais elle est en reverse. Tu sais, donc, mais c'est intéressant. On est encore dans les pentacles, mais puis là, on a le roi de coupe. Vous n'avez pas encore vu. Donc, on est quand même différents. 7 de pentacles, tu sais, elle prend soin de cultiver sa richesse, son abondance. Donc, elle n'est pas encore la reine qui est assise, elle est encore en chemin pour. Sauf que là, elle est en reverse. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a de la résistance à ça. Et qu'est-ce que vous faites autour de vous pour vous assurer que vous êtes bien dans votre quotidien, puis de marcher vers, tu sais, ce qui montre de votre vision. C'est comme si là, il faut en prendre soin, puis la nourrir, puis la cultiver. Ce qui montre... Le terme qui me dit, c'est un peu le tantrum child. C'est comme si en ce moment, donc, il y avait un enfant qui faisait une petite crise de bacon, qui avait une colère parce que, ben, il n'y a pas tout ce qu'il aimerait avoir tout de suite. Mais ça se travaille, ça se cultive. Tu sais, le ask and is given, il y a des choses qu'on peut manifester vraiment rapidement qui viennent comme ça. Il y en a d'autres que l'univers doit voir qu'on est dédié, puis qu'on marche dans ce sens-là. Tu sais, je peux pas juste dire, hey, l'univers... Je n'ai pas d'exemple précis dans mon cas de amène-moi telle chose, mais je vais m'asseoir sur le divan puis je ne fais rien. La co-création, c'est pas des ordres qu'on reçoit, c'est on co-crée. Puis donc ici, c'est de dire, ben regarde, prends une grande respiration, remets-toi debout sur tes deux pieds, puis connecte-toi à c'est quoi ta vision. Et est-ce que tu la nourris véritablement, ta vision, ou tu fais des actions détrimentales, detrimental, ça se dit ça en français, détrimental? Qui vont à l'encontre. Tu sais, il y a un petit peu d'auto-sabotage et d'impatience. Puis si c'était une de mes filles, je dirais que c'est pas une très belle attitude en ce moment, mais gentiment. Puis là, ce que je trouve beau, c'est qu'il va vous aider, qu'il va vous ramener votre boussole. Autant dans la pile 1, c'était le roi des épées. Là, ils sont là, le roi de coupe. Il est là. Donc, le roi de coupe, ce qui va vous amener ici dans reprendre le bon chemin,
c'est en vous connectant à votre boussole et votre monde émotionnel. Tu sais, on a le voilier, on a la navigation, puis c'est un beau dieu. J'ai l'impression de dire un beau dieu grec de sirène version homme, là, je sais pas comment ça sort, mais il est dans une abondance, une prospérité, puis l'eau, c'est la connexion au monde émotionnel. Donc, connectez-vous à votre cœur, vos émotions, qu'est-ce qui est présent. Ça va vous permettre de réavancer dans le bon chemin, puis tout se cultive. Tu sais, je donne souvent l'exemple que la montagne, on ne va pas la monter d'un coup. On ne fait pas ça de même, puis chacun a son rythme également, tu sais, comme aller à son rythme, mais il faut toujours bien avancer. Si tu ne commences pas à faire le sentier, tu ne commences pas à marcher, tu n'iras jamais loin. En fait, c'est même pas que tu n'iras pas loin, tu vas aller nulle part. Donc, on va aller voir ici vos cartes de l'oracle. J'aime bien. Donc, l'union sacrée. C'est pas ma caméra externe, je suis sur mon cell. Donc, c'est d'être dans l'amour de soi, puis que ça commence par soi. Que nos relations extérieures sont un reflet de notre monde intérieur. Puis là, le monde intérieur, je reviens au monde émotionnel. Puis là, ben, c'est vraiment intéressant. La deuxième carte, je comprends pourquoi vous voulez sortir, c'est The Fertile Void. Donc, c'est comme le vide fertile. Puis d'être dans un repos, c'est drôle. J'ai commencé les guidances pour les femmes de la communauté de filles en forme. Puis elle était sortie, cette carte-là, me semble. Il me semble qu'elle est sortie. Parce qu'on est donc, tu sais, ici, pour revenir à son monde émotionnel, on parle de repos, de patience, la puissance, puis secret beginnings, des débuts. Des débuts à faire comme... Ça, ok, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant un message. Tout n'a pas besoin d'être flashy. Il y a de la puissance dans les actions que l'on fait dans l'ombre. Les petites actions banales. Faire son lit, boire son eau, prendre ses vitamines. C'est pas des affaires flashy sur Instagram ou dans les réseaux, mais ça l'amène... le succès est dans ce que l'on fait en arrière-scène. L'image qu'on montre, aller chanter sur une scène 4 minutes est important. Mais c'est des heures et des heures et des heures et parfois des années de travail derrière qui amènent, je vais éternuer, pardon, qui amènent au résultat du 4 minutes. Donc ici, il y a comme une réconciliation à avoir avec le travail d'arrière-scène qui a l'air pas très de l'amour, qui fait pas si beau, qui est pas tant flashy, mais c'est ça qui fait que vous allez être dans votre abondance et être connecté à votre monde émotionnel. Puis ça vient de l'intérieur. Donc, je vous souhaite une très, très belle semaine. Dites-moi de quelle manière ça a résonné. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous!